Aujourd'hui, les narcotrafiquants sont partout. L'an dernier, au moins 315 meurtres et tentatives de meurtre liés au narcotrafic ont été recensés. Mon combat, moi, c'est contre la pieuvre du narcotrafic. Le nombre de trafiquants n'a jamais cessé de prospérer. Je pense qu'il faut taper très fort. Je veux frapper les narcotrafiquants et surtout les narco-racailles au porte-monnaie. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Philippe Bilger, le ministre du Logement, a donc souhaité accélérer les expulsions des trafiquants de drogue. Est-ce que vous pensez, vous, que c'est une disposition très, très ardue ou qui va dans le sens de l'histoire ? J'ai bien conscience que le souci des personnalités politiques responsables est de s'attaquer à propos des fléaux sur lesquels il y a consensus, le narcotrafic, vers ce qu'ils appellent la source, là où le défi, le fléau s'amplifierait, où il se développerait. Alors, bien sûr, cette initiative a mon assentiment, mais immédiatement je m'interroge, que fera-t-on de ceux qu'on aura empêchés d'être là ? C'est en permanence le souci que j'ai devant certaines initiatives que je partage sur le principe, mais il faut bien faire quelque chose de ces gens qu'on a mis ailleurs. Est-ce qu'ils vont recréer le même problème ailleurs ? C'est une question que je me pose. Coralie Dubos. Moi, je m'interroge sur la modalité de la mesure, parce que privé d'un droit, normalement, là en l'occurrence c'est un droit social, ce serait qui exercerait ce pouvoir ? Le juge, le bailleur ? Comment ça se passe ? On va pas mettre dans la main des bailleurs. Le bailleur, visiblement, le font déjà de leur côté. Ce serait, j'imagine, uniformiser cette mesure. Mais sur quoi ? Sur la base d'une condamnation sur narcotrafic ? Oui, absolument. On ne sait pas. En fait, on n'a pas le détail. Et de violence conjugale aussi. Ah oui, aussi. Oui, absolument. Là, je trouve que les deux, quoi. Alors sur les violences conjugales, à mon sens, le plus important, c'est surtout de préserver un logement pour la femme et les enfants victimes de violences conjugales. Je préfère qu'on passe du temps et de l'énergie à s'occuper de ceux à protéger en premier lieu. Je veux pas qu'ils soient laissés de côté. Je vois pas vraiment le fonctionnement du dispositif de la mesure. Il y a une petite confusion quand même entre justice et morale à ce niveau-là. Je comprends l'enjeu. Moi, j'ai toujours été favorable, par exemple, à la saisie des avoirs criminels, à de la sanction pénale qui aille taper au porte-monnaie. Mais dans le cadre de la sanction pénale, là, dans le dispositif, je vois pas exactement comment le bailleur peut devenir quelque part juge et lui-même prendre cette sanction pénale. En revanche, je pense qu'il est de la responsabilité du bailleur de garantir à tous les habitants qui bénéficient d'un logement social, parce qu'ils y ont droit, ils en ont besoin, d'une fait de ne pas être pollués par le narcotrafic dans leur environnement quotidien, dans leur habitation. Alors Jean Brun dit que Samuel Botton, qu'il y a tellement de demandes finalement de logement social et que aujourd'hui c'est difficile de se dire qu'on peut en faire bénéficier à des gens qui sont ou des délinquants ou des trafiquants, alors que des familles sont en attente. Je vais prendre le problème à l'envers. Déjà, c'est une mesure qui est à la fois démagogique et pleine d'amalgame. Vous prenez un trafiquant de drogue, quel qu'il soit, à un certain niveau, du moins ce que l'État entend. Oui. Je doute fort que ce monsieur-là ou cette dame-là vive en logement social. Alors il y a peut-être effectivement un membre de sa famille qui peut être, mais après ça soulève plein de questions, c'est-à-dire comment fait-on quand comment fait-on quand une personne a été condamnée, qu'elle cherche à se réinsérer, mais qu'elle montre bonne volonté, c'est-à-dire elle apprend un métier, elle travaille, elle pointe au commissariat régulièrement, tous les critères sont respectés, on est dans une insertion réussie. À cette personne-là, on va aller lui dire tu as fauté et donc toi et tes proches, vous n'aurez pas de logements sociaux. Ça me gêne un peu. Ensuite, sur la question du narcotrafic en général, j'ai tendance à dire qu'on a toujours pris ces questions, au moins les plus importantes, dans le mauvais sens. Je renvoie à la question du cannabis. Aujourd'hui, on est le premier pays consommateur au monde. On a 6% de Français qui en consomment régulièrement et pourtant, on est le dernier neuneu de l'Union européenne à traiter cette question par une forme de dépénalisation ou de répression. Et là, on n'y est pas du tout. Et enfin, effectivement, sur la question des logements sociaux, je peux comprendre, mais ça veut dire, et c'est ce que disait Caroline, c'est-à-dire Coralie, pardon, autant pour moi. Il faut qu'il y ait des conditions qui soient strictes. Je préfère effectivement qu'on aille taper au porte-monnaie de la manière dont c'est fait actuellement. Mais aujourd'hui, jeter l'opprobre sur des familles ou sur des personnes qui en sont à un certain niveau et qui essayent de se réinsérer, ça me gêne un peu plus. Donc cette mesure-là, je n'en vois pas
l'utilité et la nécessité à l'instant T. Philippe Bilger. D'abord, je n'ai pas l'impression, bien sûr, il faudrait des précisions sur les modalités, mais je n'ai pas l'impression qu'on va jeter l'opprobre sur les familles. On peut distinguer le narcotrafiquant de ses proches. Et deuxième élément, je vois bien là votre humanisme, mon cher Samuel, mais je dirais la réinsertion des narcotrafiquants est quelque chose qui relève carrément de l'impossibilité. C'est pas vrai. C'est pas vrai, vous prenez certains jeunes qui ont commencé à 15, 16, 17 ans, qui comprennent, qui font un tour en prison une fois et qui veulent pas y retourner, et qui eux se mettent à travailler. Moi, des associations dans le 15-16 à Marseille, qui est le quartier le plus gangréné en termes de consommation et de trafic de drogue, j'ai des jeunes qui vont dans ces associations. Ce n'est pas ceux que j'appellerais des narcotrafiquants. Vous voyez, la question, c'est ce que je disais, c'est la classification. Et petite main, c'est pas du tout la même chose. Absolument. Oui, mais je pense que déjà le problème de cette mesure, c'est qu'elle est énoncée, c'est un peu une mesure spectacle qui est là pour faire le buzz, mais elle n'est pas précisée, on ne sait pas qui ça concerne exactement. Est-ce que c'est la personne qui vient d'être condamnée, qui va être condamnée, qui a été condamnée? Est-ce que les membres de la famille sont touchés ou pas? Comment? Je veux dire, si c'est pas lui qui en bénéficie, mais sa sœur, et qu'elle lui propose d'habiter chez lui, est-ce que ça joue pas? Une mesure, quand on la met en œuvre, c'est complexe. Or là, il y a une petite confusion entre droit social, moral et droit pénal. Il faudrait quand même un peu plus de précision. Moi, je vois pas comment elle s'applique demain. Franchement, je vois pas comment ça s'applique demain. En ce qui me concerne, le principe me fait plaisir, mais après, il y a énormément... Ça me semble un peu... La chose est de dire, est-ce que vous êtes d'accord de dire qu'entre une famille, si j'explique bien ce qui se dit, entre une famille qui se comporte correctement et une famille dont les enfants sont pas gérés, et il est normal à un moment donné que ces gens-là ne puissent pas bénéficier. Il y a des familles où il y a 3 enfants et il y en a 2 ça fonctionne parfaitement bien, puis il y en a un ça fonctionne pas. Il y en a un ça fonctionne pas. Est-ce qu'on punit toute la famille parce qu'il y en a un qui est dysfonctionnel? Je suis pas favorable à ça. C'est vrai que c'est un peu un autre problème, Coralie, c'est-à-dire j'ai toujours été hostile à la suppression des allocations, comme si l'éducation pouvait offrir un résultat arithmétique. C'est très vrai. Dans une famille, il y a parfois un des cas qui ne va pas dans le bon sens et les autres. Et donc, en ce sens-là, je ne serais pas partisan de punir l'ensemble de la famille. Mais il me semble que votre question sur le narcotrafic, elle est un peu différente. Mais ce qui est intéressant en fait dans le fond, c'est la question de fond qui est posée, mais qui n'est pas dite dans la mesure. Qui est intéressante, c'est de se dire, si on considère que le narcotrafic, ça alimente de la criminalité, du délictuel, de la dangerosité, probablement aussi un peu de chaos dans certains lieux de vie. Il y a des désordres, oui, voilà. Bien sûr. Ça nuit à la collectivité. Si ça nuit à la collectivité, pourquoi ça bénéficierait de droits où tout un chacun paie de sa poche pour contribuer à la solidarité globale? Et donc, comment est-ce qu'on refuse la solidarité à ceux qui finalement nuisent à la collectivité? Je pense que la vraie question, c'est celle-là. Je ne suis pas sûre que la mesure réponde à cette question. En revanche, la question est intéressante. La question, je la valide. C'est-à-dire que quand on a un comportement qui nuit à la collectivité, est-ce qu'on a le droit de bénéficier de tous les droits à la solidarité? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Absolument. Mais la façon d'y répondre est tout aussi importante que la question. Et je ne veux pas qu'on y réponde n'importe comment. Voilà. Je pense que la question qu'on attendait de la part du ministre, et c'était peut-être pas finalement le bon ministre, c'était plus du côté de l'intérieur que ça se jouait, c'est comment on fait pour lutter contre le narcotrafic? Comment on fait pour lutter contre des drogues qui arrivent sur notre territoire, qui sont de plus en plus violentes? C'est-à-dire là, on parle même plus de cannabis ou de drogue douce ou de ce que vous voulez. On parle de choses très dures. Je pense au crack, je pense à bien d'autres choses. Qui sont même arrivés à Marseille ces derniers mois, c'est-à-dire ça fait peur. Vous avez des universités qui sont gangrénées par ce trafic, vous ne pouvez plus mettre un pied. Je comprends, mais est-ce que pour juguler, on n'est pas sur plusieurs ministères? Et c'est pour ça que le logement, l'intérieur, est-ce qu'il n'y a pas une politique, la santé, effectivement, de se dire qu'il y a une politique commune? Pour mener une politique commune, il faudrait une stabilité entre les gouvernements. Je pense qu'en l'état, c'est très dur de pouvoir poursuivre quelque chose. Sur les HLM, il y a plein d'autres questions qui peuvent se poser. Et le logement ne peut pas non plus remplacer l'intérieur, je pense, ni la justice. Mais il y a des vraies questions qui se posent. Il y a aussi les questions de quand ça fait 30 ans que vous êtes dans un logement social et que vous y étiez entré à une famille de 5 avec 3 enfants, que les enfants sont aujourd'hui adultes et ailleurs. Vous êtes plus 2 ou plus que 1, que vos revenus sont modifiés, que vous pourriez finalement honorer un loyer et que vous y restez, que ça prend peut-être la place d'une famille ou d'une femme à placer qui a été victime de violence avec enfants. Là, on est dans le logement, mais c'est un vrai sujet aussi. Allez, 0826 300 300, vous nous appelez, on est ensemble jusqu'à 19h30. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, on espère que tout va bien, que vous avez passé un très bon week-end. Nous, c'était bien, mais c'est bien aussi de vous avoir dès le lundi, avec autour de cette table Philippe Bilger qui était avec nous, Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil, et Coralie Dubost, qui est partenaire chez NSI et ancienne députée. Et ce numéro de téléphone qui sonne, le 0826 300 300 sur notre sujet du jour. Laurent qui nous appelle de Toulouse. Bonsoir Laurent. Bonsoir à tous. Bienvenue sur Sud Radio. Quel est votre avis sur cette proposition du ministre du Logement, Vincent Jeanbrun ? Alors, ça pourrait être une bonne idée, oui. Mais derrière, on enclenche automatiquement une machine qui serait, il y aura trop de mécanismes. C'est-à-dire que pour détecter où sont les trafiquants ou les narcotrafiquants, il faudrait envoyer régulièrement le casier judiciaire. Est-ce qu'on devrait connecter le ministère de la Justice avec les différents offices HLM ? Enfin, c'est un truc qui fonctionnerait pas. L'idée, elle est bonne, mais ça ne fonctionnerait pas. Et dernière chose, pour arrêter le narcotrafic, il s'arrête aux frontières. C'est-à-dire que la drogue, elle rentre de l'extérieur. Il n'y a pas de pavot en France, il n'y a pas d'opium, il n'y a pas non plus de cannabis. Donc si ça vient de l'extérieur, en fait, il faut arrêter la drogue à l'extérieur, avant même qu'elle rentre dans les cités ou à l'intérieur du territoire. Si c'était si simple, on le saurait, enfin on le ferait en tout cas. Les observations sont intéressantes, bien sûr. Mais je suis frappé de voir, Cécile, à quel point je ne surestimais pas la portée de ma première réflexion, mais on ne se demande pas où on va les mettre, quoi. Ouais. Est-ce qu'ils vont gangrener d'autres lieux, d'autres univers ? C'est peut-être pourtant une inquiétude qu'on peut avoir. Je vais reprendre la phrase du ministre qui a dit si toute la famille est complice, je souhaite que toute la famille soit expulsée. Dans le cas contraire, on expulse le délinquant et on reloge le reste de la famille dans un logement plus petit. C'est ce que propose en tout cas le ministre. Alors je ne sais pas comment il veut s'en sortir, Samuel Botton, mais ça me paraît compliqué quand même. Non, j'en ai le tri n'est pas facile. Ah ouais. Le tri n'est pas facile et ça me renvoie à l'analyse première qui est de donner des moyens aux forces de l'ordre pour lutter contre les types de trafic les plus virulents. Et ce genre de mesures, ça peut se faire d'une certaine manière. Voilà, effectivement, regardez comment. Vous imaginez tout le travail que ça demande. Ah oui, analyser qui dans la famille. Ça me renvoie presque à l'époque du fichier Edwige, sur lequel toute la France s'était levée, qui permettait d'avoir toutes les infos sur un individu. Donc en fait, on en est là. On va fliquer, on va mettre encore plus de moyens et on va perdre du temps avec des choses qui ne sont pas forcément prioritaires, là où il y a une vraie lutte qui doit s'organiser. Et vous avez parlé tout à l'heure des ministères, des politiques de prévention qu'il pouvait y avoir avec la santé. C'est là-dessus qu'il faut mettre les moyens. Aujourd'hui, sur la question des logements sociaux en France, et notamment dans les grandes villes, il y a des commissions indépendantes. Vous pensez que les politiques aujourd'hui de santé peuvent mettre fin aujourd'hui, de santé ou autre, au narcotrafic, que l'argent n'est pas plus puissant finalement que les politiques publiques ? Aujourd'hui, il faut faire de la prévention parce que c'est indispensable sur ces questions-là. Vous ne pouvez pas laisser une jeunesse découvrir par elle-même, au détour d'une soirée ou je ne sais où, ce qu'est la drogue dans sa forme la plus violente. Donc effectivement, on en rigole quand on est au lycée et qu'on voit des cours de prévention sur attention, la cocaïne c'est mal. Mais c'est important et il faut le faire. Et après, il y a effectivement la question de la lutte. Alors, mais là, vous êtes du côté quoi, de ceux qui les vendent ou ceux qui les consomment ? C'est-à-dire parce que mais moi je suis du côté de personne. Non, mais quand vous dites ça, vous parlez de la prévention, elle va sur ceux qui, pour éviter de la consommer, prévention, déjà, je considère qu'elle doit se faire au plus jeune âge. D'accord. Donc que ça commence au collège, au lycée, et que ça doit s'étendre après sur les autres structures d'éducation. Après, il y a la question du grand public. On a eu des campagnes de publicité sur la lutte contre l'alcool au volant. On doit en avoir aussi sur la question des différentes drogues qui sévissent dans le pays. Et après, c'est ce que je maintiens, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a la question de la prévention, il y a la question de l'action aussi. Et l'action, elle doit venir de la part des forces de l'ordre. Alors attention, je ne dis pas que très très bien ce qui est fait jusqu'à aujourd'hui. Il faut donner plus de moyens. Il faut permettre de frapper plus fort. Il faut permettre de frapper sur les bonnes bases. Moi aujourd'hui, des flics qui font des rondes tous les quarts d'heure pour aller choper des mecs qui trafiquent des 50 € de cannabis, c'est pas ma problématique première. Je préfère qu'on se concentre sur effectivement des choses qui soient un peu plus concrètes, qui font un vrai mal. On pourrait parler, je vais me faire l'avocat du diable, Philippe, mais vous savez,
Combien de familles ça fait vivre dans les cités aujourd'hui, le trafic de cannabis? Cette économie souterraine, elle est estimée à 3 milliards d'euros. C'est pour ça Je qu'il dit que... n'accepte pas cette argumentation, Cécile, avant que Coralie, moi je voulais dire, et c'est vrai, si pour mettre en œuvre ce que souhaite le ministre, si ça appelle un tel appareil compliqué, mieux vaut rester dans la répression classique. Ça me rappelle le débat sur les prisonniers qu'on mettait dans d'autres pays de l'Europe parce qu'on ne pouvait pas les accueillir chez nous. C'est inapplicable, c'est pas chiffré. Et ça n'ira pas au bout. Pourtant, ça a été fait. Je me demande, Coralie, quand je vois ce que ça rapporte financièrement, si un jour on pourra en venir à bout. C'est ça le sujet, finalement. Je pense que c'est extrêmement complexe. Ça a été une priorité dans différents gouvernements de différents partis. Il ne faut pas baisser les bras quand même. Mais tous les partis ont fait de leur priorité à un moment. Quand ils étaient en gouvernement, ils ont toujours fait de leur priorité la lutte contre le narcotrafic. C'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement imbriqué avec d'autres types de trafic, que ce soit le trafic d'armes ou d'autres circuits parallèles. C'est extrêmement dangereux parce que les jeunes peuvent tomber dedans très jeunes, avec beaucoup d'illusions, sans trop comprendre ce qui se passe, et après être embarqués dans des machines complexes. Sachant que évidemment c'est un sujet éminemment complexe. Sur la mesure du ministre, je me dis que probablement ça me semble être une mesure en réaction à quelque chose qu'il aurait découvert, comme si ses services lui avaient présenté la situation de certains bénéficiaires qui finalement étaient dans des logements sociaux et qui se disent mais c'est inacceptable, je veux sortir une mesure, c'est pas possible, ça peut pas arriver. On le comprend, mais déjà qu'on aille saisir les voitures de luxe, les montres de luxe, tous les objets par ailleurs. Moi, je suis vraiment favorable à la saisie des avoirs criminels très rapidement. Merci. Allez tout de suite.